Voilà, merci de nous choisir sur la fréquence magique, la 89.3 et également sur nos plateformes digitales YouTube comme Facebook. Votre émission Sous l'arbre à Palabre aujourd'hui à Sindian. Sindian se trouve dans le département de Bignona. Nous sommes à Sindian, capitale authentique du Fogny, et à côté de cette route qui quitte Bignona, la capitale départementale, et qui entre dans cette zone territoire géographique dite le Fogny. Le Fogny donc représente plus de la moitié du territoire départemental de Bignona, qui représente plus de 70% de la région de Ziguinchor. Nous sommes donc dans un territoire assez important pour parler avec des jeunes de la localité, des jeunes qui sont réunis dans une structure et qui lèvent à chaque fois que l'occasion le leur permet, justement pour se faire entendre par rapport à un certain nombre de choses. Quelles sont ces choses? Aujourd'hui, nous parlerons surtout des infrastructures routières dans cette localité. Pour en parler, nous sommes avec des jeunes. Je vous laisse d'abord vous présenter aux nombreux téléspectateurs, mais également aux auditeurs qui nous écoutent. À vous. Je vous remercie. Je m'appelle Ibrahima Anelka Sané, coordinateur de l'Union des jeunes pour le développement du Fogny. Ibrahima Anelka Sané, qui est le coordonnateur des jeunes du Fogny. Donc di fàttali rek ñu ngi tey si Sindian nekk bi nekk si département bu Bignona si diwaan bi donc bu ñu duppee Fogny la ñu nekk tey si yoon bi nga xam ne moo jógee Bignona traversé Sindian mi nekk capitale authentique bu Fogny dugg si zone boobule ak ay ndaw yi nga xam ne dañoo bootu si benn kuréel bu ñu duppee les jeunes du Fogny. Lan la ñuy yëkkati comme kaddu chaque fois suñu amee occasion dinañu ñaax autorités yi pour ñu gestu leen, mais tey ji lu jeunes di yëkkati comme kaddu mooy lu dem rek bokk si li nga xam ne loolu mooy ay infrastructure routière, maanaam ay yoon. ñi ngi ak ndaw yooyu ñu bàyyi la rek nga présenté wax ñu yaay kan. man maay Famara Sané nekk fii Sindian. Famara Sané, tey lan moo waral justement ndaje bi ma door ak yow? ndaje bi daal mbirum yoon bi la, tali bi moom lañ soxla woon rek moo waral woote bii nii. waaw ñu ñuy def ba am tali ñun ñëpp ñu nekk di am ay tali. mais ñun ñëw nañu ba fii te tali la ñu emprunté ba egsi fii Sindian. ban tali ngeen di laaj yéen ndaw ñi? tali bu ñuul pukk comme yi nekk yoon Dakar wala bu nekk booy dem Ziguinchor wala tali yi nekk Goulouf, tali yooyu lañ soxla fii suñu buub. mais maanaam tali bu ñu goudronné ngeen bëgg mu traversé Sindian. ndaxte bu fi nekk li tax yéen bëggadoo leen ko ndaxte nit ñi dañuy ñëw ba Sindian. ku soxla Sindian dina dugg si Sindian. dañoo juddu fekk ko fii te baaxul. da ngeen juddu fekk. xam nga doomu aadama ba ngay juddu takk judduwaale ak yére, mais da ngay sol yére après. léegi ñun li bi doyal nañ si baaxul. tali lañ soxla comme ñëpp. daanaka dafa métti pour egsi fii Sindian. lan mooy jafe-jafe yi waxuñu rek tuuti. bëri jafe-jafe yi dafa bëri. oto fu mu toll nii sa amatu. oto buy daw si yoon bi amul. nii ni may wax ak yow boo doon dem bi ñëw na doo am oto. oto yëpp a yàqu ñu ngi ci garage yi. état yoon bi moo tax oto yëpp yàqu. décrire ñu tuuti lan mooy yoonu Sindian, lan mooy état yoonu Sindian. état yoonu Sindian bu ma la koy wax état yoonu Sindian la ñuy wax, mais lu ci biir sax moo gën a pire sa yoonu Sindian bii moo fës rek moo tax ñu soxla buukul bi. parce que boo xoolee depuis ba ñu duggee nawet ba léegi accident am na fi ay accident am na fi yoo xamante ne fu mu toll nii moyen sax pour jël ñooñu pour yóbbu leen ba Bignona sax amuñu moyen pour jël leen. à la fin oto yu fi nekk ñoo mujjee kalangaatu dem jëli ñooñu noonu. accident ba muy am ñu njëkk a yegg foofu ñun ci lañ bokk man ak Anelka mi toog ci état yoon bi moo tax oto bi daanu. mais yéen PPDC daf leen defaral ay piste de production te ku ne piste de production daanaka dafa ñëw rek pour mën a may population yi opportunité pour ñu mën a génnee ñoom seen production agricole yi yóbbu ko fi ñu ko nar a yóbbu pour mun koo jaay. tey boo xoolee loolu mooy li ma la wax tey boo xoolee yoon bu ñu génnee fii yeneen yoon yoo xalaat fii yoon boo munti dégg fii yoon boobu nawet munoo fi daw yow mii boo jëloon sa oto di dem sa munoo daw bu baax day drapé. man chauffeur laa man bii di wax ak yow damay dawal taxi laa yor. mooy ban bi. waaw ban bi da koy drapé sañoo daw bu baax première ngay dawal képp ki xam oto xam na li may wax première ngay dawal boo dawee bu baax da ngay drapé da ngay wàcc àll bi yoon yi baaxul fii amul yoon boo ma mun a jéenee fii Fogny wante ne bu ngay naan bii baax na amul yoon bu fi baax benn baaxu fi. léegi yéen loolu leen fas yéene def comme stratégie yéen ndaw ñi. mooy luñ koy defee nii woote
président bi nan la ñuy def ba mu dégg ci yoon boobu lañ nekk mooy moo tax ñu woote plateau bu tey ak lu ñu war a def 15 heures mooy marché. Voilà di fàttali rek ñu ngi fii si Sindian yéen a ngi seen émission sur l'arbre à palabre. Ibrahima Anelka Sané, on a entendu justement votre collaborateur parler un peu des préoccupations qui, en tout cas, plombent un peu le développement de cette partie du département de Bignona dénommée le FONI. Vous êtes le président ou le coordonnateur, si vous voulez, justement de cette structure qui regroupe les jeunes du FONI. Aujourd'hui, quelles sont vos préoccupations majeures? Nos préoccupations majeures, c'est la route. Nous, on n'a pas d'autres préoccupations que la route. Nous voudrions que l'État nous fasse la route. La route, c'est notre problème. La route, c'est notre problème. Notre problème fondamental, c'est la route. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans tout le FONI, tu ne peux nullement avoir de goudron. Et vous voulez qu'on continue de dire que tout va bien dans le FONI. Donc le FONI, c'est un territoire qui n'a jamais bénéficié d'un petit mètre de goudron. De 5 cm de goudron, on n'en a jamais eu. On n'en a jamais eu. Ce manque de goudron-là nous pousse à être pauvres. Donc cette absence d'infrastructures routières modernes enfonce un peu la situation du FONI. Enfonce la situation du FONI. Parce que tout le temps, tu accompagnes des ministres à des visites économiques. Dans le FONI, quand est-ce que tu accompagnes un ministre pour venir faire des visites économiques? Qu'est-ce qu'il va visiter ici économiquement? Rien. Oumar Youm était à Bignona. Il a fait d'autres localités. Et nous, pourquoi il n'est pas venu chez nous? Parce qu'il n'y a pas de route. Lui, il ne va pas venir s'enfoncer ici. Tu quittes Bignona pour Sindian, tu fais 1 heure de temps. Tu quittes Sindian pour alors que c'est 18 km. Alors que c'est 18 km. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons du FONI. Qu'on nous fasse notre boucle. La boucle du FONI, qu'on nous le fasse. Qu'on nous fasse cette boucle. Parce que nous sommes fatigués. Et quelles sont les conséquences? Quand on parle de route, il y a la route. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais quand vous levez la voix, on pense qu'il y a des conséquences engendrées par la situation, Iberman. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect sanitaire, il y a l'aspect scolaire, il y a l'aspect social. Développer un peu pour comprendre l'aspect économique. Ce manque de route nous appauvrit. Parce qu'on ne peut pas, si tu investis des choses ici, tu peux prendre en tout cas, beaucoup de produits, tu vas écouler ça à Bignona, vite fait, tu reviens. Mais tu ne pourras pas. Il n'y a plus de véhicules. Tous nos calendos, taxis calendos sont en panne. Tu te lèves à 8 heures. Il faut attendre jusqu'à 10 heures pour pouvoir avoir un véhicule, pour te déplacer. Tu peux aller à Bignona pour faire certaines choses, tu ne peux pas te déplacer. Non maman, non malade. S'il y a évacuation ici, je ne dis pas que c'est ça, mais la mort c'est Dieu. Mais beaucoup de morts sont dus à l'état de la route. Parce que pendant la Tabaski, là, on avait 2 décès. Je prie pour le repos de ses mémoires. Mais en cours de route qui sont décédés, ils sont décédés en cours de route, faute de route. Nos ambulances sont tombées en panne, nos véhicules sont tombés en panne parce que la route n'est pas bonne. Toi, tu as fait Bignona Sindian aujourd'hui. Comment tu t'es déplacé? Comment tu es venu jusqu'ici? Comment tu as fait pour accéder ici? Tu roules doucement, doucement. On a des fleuves sur la route. Beaucoup de fleuves. Avec la saison des pluies. Avec la saison. Mais en saison 16, qu'est-ce qui se passe? Décrivez-nous la situation. Saison 16, saison pluie. La saison 16, il y a beaucoup de creux. La poussière qui nous tue. Beaucoup de tuberculose. Dans le domaine scolaire, les gens ont du mal. Parce que si la route était bonne, les professeurs ou d'autres élèves peuvent sortir de Kanyarou, de Boutole, de Bignona, venir étudier, repartir de la profondeur. Mais faute de route, les gens ne peuvent pas se croiser pour pouvoir donner beaucoup plus de savoir. Dans le domaine social, personne ne bouge. Il y a beaucoup de gens qui sont au niveau du FONI qui n'ont jamais vu de goudron, qui ne se déplacent pas. Parce qu'ils disent qu'avant de se tuer sur ces routes-là, il vaut mieux de rester ici. Mais Anelka, l'État a pensé au FONI justement avec des programmes tels que le PPDC qui a investi la zone avec des pistes de production. On salue. On ne dit pas que ce n'est pas bon, mais on salue. On salue, mais c'est insignifiant. Parce que c'est des pistes de production, d'accord. Et ces pistes, le projet n'est pas fini. Le projet devrait faire de Sindian jusqu'à Bampalago.
Mais le projet s'est arrêté à Djipakoum ici. La route n'a pas fait Mampalago. Pourquoi? Blocage au niveau de l'État, faute de paiement. Je ne sais pas, et autre chose. Nous voudrions du goudron, c'est ça qu'on demande. Le goudron, qu'on nous bitime nos routes, c'est ça. Qu'on nous fasse une boucle comme toutes les localités du Sénégal. On ne peut pas être né jusqu'à présent comme ça. Moi, j'ai 34 ans, 35 ans presque. Je n'ai jamais vu de goudron chez nous. Je vais mourir comme ça. Nos papas, ils ont fait leur mission, ils ont terminé. C'est à nous de se battre pour rendre la monnaie à nos générations. Vous allez vous battre en mettant en branle quelle stratégie, justement? On ne va pas faire de violence. Non. Notre devoir, c'est de parler. Nous voudrions que le président nous entende. Que le président nous entende par rapport à nos cris de cœur. Qu'il nous fasse nos routes. Qu'il nous fasse nos infrastructures tout bonnement. Mais Anelka, le président justement que vous venez d'évoquer était à Bignona avant son élection, l'élection pour son deuxième mandat. C'était à l'occasion du lancement de la deuxième phase du PUDC. Et sur place, Macky Sall avait annoncé qu'il va construire et réaliser la boucle d'Ifoni et des Kalounaï. La pose de la première pierre a été faite au niveau des Kalounaï. Mais est-ce à dire que vous êtes pressé? C'est pourquoi vous élevez votre voix par rapport justement. Chez nous, on a posé les premières pierres. Est-ce qu'ils ont fait des poses de première pierre chez nous? Non. D'accord? Le président a dit. On était très contents, on a applaudi. Moi-même, je faisais partie. J'étais là-bas à accueillir le président. J'étais très content parce que le Fogny aura sa boucle. Mais ça fait 2 ans, on a vu de tracteurs ni de centimètres, ni de décamètres pour pouvoir au moins nous donner le courage de croire qu'on aura cette boucle. Mais rien, nada. Si on ne voit pas ces choses-là, qu'est-ce qu'on va dire? Nous voudrions que le président nous fasse du concret, qu'il vienne nous faire du concret. On ne cherche pas à rencontrer le président. On cherche que le président nous entende et qu'il réalise nos vœux. C'est simple. On n'est pas là pour parler d'autres. Non, non. C'est le président de tous les Sénégalais. Monsieur Macky Sall est le président de tous les Sénégalais. Nous te demandons de nous faire la boucle du Fogny. Point barre. D'équité parce qu'il n'y a pas d'équité au niveau départemental. Ailleurs c'est bon, ailleurs c'est pas bon. Et vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a l'insécurité qui joue? L'insécurité, un peu partout au Sénégal, en Casamance, il y a l'insécurité. Cette insécurité-là, l'État est dans l'obligation de veiller pour qu'il y ait une sécurité au niveau de ses populations. Parce que l'État est le garant de ses populations. Par rapport à ça, pour cette sécurité, il y a une accalmie totale dans le Fogny. Il y a une accalmie. Tout le monde a constaté, toi tu l'as constaté parce qu'aujourd'hui tu as osé venir à Sindia faire une émission. Comme toujours. Pendant la campagne électorale. Mais un peu partout en Casamance. Jusqu'à Djonti. Jusqu'à la frontière. Tu vas voir des flyers du président de la République là-bas. Tu vas voir des t-shirts du président de la République là-bas. Et ses représentants des 4x4 bien faits, des Pajero. Un peu partout. Les gens aillent là-bas faire des choses. Ah, maintenant, pour investir, là, c'est l'insécurité. À quand? Qu'ils arrêtent de nous leurrer sur ça. Ils n'ont qu'à venir investir, voir s'il n'y aura pas d'investissement. C'est ça qu'on veut. Mais vous criez, vous élevez la voix. Est-ce que vous allez arriver au jour où vous allez demander une audience avec le président de la République? Oui, mais attends, l'audience, nous voudrions, avant qu'on arrive à l'aspect audience, que le président entende nos cris de cœur et qu'il envoie ses missions, il envoie des équipes pour une mission pour qu'il puisse nous faire la route. C'est ça. Le président, on peut le rencontrer comme tout un chacun. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, que le président entende que le Fogny n'a pas de route, le Fogny n'a pas de boucle, le Fogny n'a pas de goudron. Au moins, on dira que vraiment, Macky Sall a pensé à nous et il nous a donné la boucle du Fogny. Ibrahima Anelka Sané, je rappelle que vous suivez, auditrices et auditeurs, votre émission sur l'arbre à palabres avec votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou Diémé. Nous sommes à Sindian, capitale authentique du Fogny. Nous allons donc interpeller notre gars en wolof mbokk yi donc di fàttali rek yéen a ngi seetaan seen émission Fogny amuñu yoon yéen a ngi laaj yoon mais d'abord Fogny il faut mu am sécurité loolu la autorité yi yeneen autorité loolu la ñu yëkkati fii daanaka am na lu des. waaw comme ni nga ko waxee rek Fogny man dama jàpp ne tey ku taxaw naan amul sécurité
man du ma d'accord loolu quoi man mënu maa gis loolu parce que li tax mënu maa gis loolu tey boo xoolee ba élection yi bañ koy def fii suñu kanam la ñun ñëpp fu ñuy dugg sax ñun ñu fi def duñ fa dugg pour lokkati nit pour mu voter leen ñoom fu ñuy yegg ñun duñ fa yegg fu ne la ñuy gis seen flyers fu lépp la ñuy gis ay tiset pour ñu voter leen te dañ leen di voter foofu moom foo ñi am na sécurité bu ñuy dem pour soxla waa foo ñi foofu am na sécurité mais bu defar jotee boobu amul sécurité foog ñu xoolaat ci loolu foog ñuy tollole nu ñuy defal feneen di ko def fii. kon daanaka su ma la dégloo bu baax dañoo defar ñeneen bañ leen defaral moo tax ngeen yëkkati seen kaddu. moo tax ñuy yëkkati suñu kaddu tey boo xoolee bu baax bu dee Dakar bu ñuy wax man dund naa fa ñun foo ñi fii mun ngaa téye sa téléphone nii sa loxo ngay dox kenn du ko laal Dakar amul sécurité boo xoolee Dakar amul sécurité ñun amuñu problème fii fu la neex dugg. yow oto bees amoo leen problème donc doo leen di ngeen arrêté laaj yoon. am ngeen problème. non si cadre sécurité amuñu problème sécurité nañ ñëw defar ñu suñu yoon fii amuñu problème boobu de état fu mu pare pour dugg dina fa. léegi li ma bëgg a xam mooy ban stratégie ngeen fas yéene dérouler pour ñu mun leen dégg. mooy fu ñu tàmbalee nii rek stratégie bàyyi nii waaw wax rek du ñu taal du ñu sànni du ñu def dara mais incha allah dinañ ñu dégg te loolu lañ bëgg pour président bi dégguñu mu defal ñu suñuy bëgg. mais xam nañu ni foo ñi également nit ñi dañ fi ragal ndaxte nee nañu crise bi am na fi doole mooy insécurité bi en Casamance. waaw loolu xalaat la rek man gisuma loolu man en personne gisuma loolu parce que li tam man ma gën a ñeme ñoom la bu ma demee ba di dugg feneen ak fu ma war a dugg ñoom dañ fay dugg kon man mi fi dëkk dama fay dugg tey bu ñu nee pam élection fii lañ lay romb ñu dugg foofu jël leen yéen journalistes yi ngeen dem bu laajee dem di ngeen dem te dañuy romb fii di dem ba foofu si buukul bi fépp la ñuy dox pour lokkati nit mu voté leen kon bu defar jotee dañ dem fu ñu demoon ñu defar man loolu laa am ci li ma. tey donc taxaw ngeen yéen pour rek ne rek insécurité narul doon prétexte pour ñu bañ a justement gestu li nga xam ne loolu muy foo ñi li ma bëgg a xam mooy lan la justement état yoon bi di indi comme gàllankoor comme conséquence justement pour waa foo ñi. conséquence comme ni ñu ko waxee fii rek fii boo xoolee tey malade bu fi amoon tey mu gaa dee ci yàlla quoi mais yàlla dafa ne dawal ma jàppale la. yoon bi bu baaxoon dinañ fi mën a sauver ay nit mais yoon bi baaxul fii ku fi feebar yeneen feebar yi balaa ngay yegg Bignona da ngay dee parce que da ngay def ay temps ci yoon bi pour nga mun a yegg Bignona wala nga oto bi paan beneen oto ñëwaat paanaat beneen ñëwaat mu door laa jël pour nga mun a yegg Bignona ci nit ku feebar ci état yoon bi. donc métti na situation métti na pour yéen. waaw métti na torop sax bu baax sax ñun ñoo fës di wax rek ñeneen buñ génnoon di wax fii yow mi journaliste di nga jooy. dafa métti ñu ngi souffrir bu baax si état yoon yu nekk fi nekk bu baax. Voilà le Fogny qui souffre selon les jeunes qui sont aujourd'hui nos invités ici à Sindian pour cette émission sur l'arbre à palabre. Ibrahima Anelka Sané, on en a parlé, hein? Le Fogny, le prétexte c'est peut-être l'insécurité qui est mise en avant, insécurité, mais également il y a des choses qui se font et les jeunes ne sont pas loin de ces choses-là, c'est la culture illicite dont on vous accuse d'être des gens qui cultivent le chanvre indien dans le Fogny. Qu'est-ce que vous en pensez justement par rapport à tout ça? Par rapport à cette culture, on a une jeunesse désespérée. Si tu es désespéré, tu n'as rien à faire. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu es obligé de faire des choses illicites. Si on avait des choses, les jeunes étaient occupés, on n'allait pas faire certaines choses. Mais il n'y a pas une occupation de jeunes parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire au niveau du Fogny. Tout se centralise au niveau de la ville. Nous ici, c'est la mort, c'est l'insécurité, c'est autre chose. Que l'État ait confiance à cette jeunesse. Ils savent nettement que ces jeunes-là sont désespérés, ils sont en train de faire des choses comme ils veulent. Mais vous mesurez les conséquences justement. Les conséquences, toutes choses. Dakar, il y a beaucoup d'agressions. Dakar, il y a beaucoup d'agresseurs. On investit des milliards pour cette jeunesse. À Dakar, il y a beaucoup d'agresseurs. On investit beaucoup, même par rapport à la culture, je te dis, par rapport à la culture. L'État donne des fonds pour la culture. Mais ces choses-là se centralisent en ville. Se centralisent en ville. Et nous ici, on va te demander des papiers. Ici, l'administration est très lente.